guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, oui. Au-delà que je suis en train de regarder mes parfums, comme le catalogue de parfums beauté de luxe pour avoir bonne odeur, que je suis en train de regarder entre chance de Chanel, oui. Ou sinon, j'hésitais encore, guys. J'hésitais. Moi, j'aime les parfums fruités. Mais j'aime aussi les parfums comme pink, des parfums qui sont roses, la rose, tout ça. Donc, j'aimais bien aussi le Dior Prestige. Oui, je regardais juste ça comme ça. On est dans le mois de ma fête, on est dans le mois d'avril, hein. On s'approche du 25 avril, donc c'est tout à fait normal que je regarde le parfum. Je me dis, c'est joli, pourquoi? Mais au-delà de ça, non, c'est pas pour parler de parfum que je fais cette vidéo. Oh non. C'est pour vous parler de votre amie. Parce que elle, c'est pas mon amie. Vous savez déjà, ce n'est pas mon amie, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas ma cousine, ce n'est pas mon ami, c'est pas mon ami, c'est pas mon ami. Et je vais le redire combien de fois pour qu'on le comprenne. Mais si elle arrête de parler de Will Smith pendant 1 an, je te jure que plus personne ne saura qui elle est, en vrai de vrai. Elle ne protège pas son mariage, elle exploite son mari pour rester pertinente. Et là maintenant, un moment qu'elle parle, j'hésite entre laisser Will Smith intégrer la maison ou pas, alors qu'on voit Will Smith qui est en train de fêter en Afrique du Sud et puis il veut plus revenir. Et de l'autre côté, on voit quoi? On voit aussi notre très chère Jada qui parle maintenant de divorce. Parce que souvent elle a entendu les gens dire Will Smith divorce là. Maintenant elle parle de divorce. Mais je suis comme, let's go! Libère le frère! Libère le frère! À ce qui paraît, Will Smith il a un son haïtien. Je me dis, mais si il n'a pas un son haïtien, il connaît très bien notre culture. Mais je me dis dans tous les cas, Will Smith, si tu as le sang haïtien que tu as dans ton sang qui coule, que tu veux pas, que tu as pris du temps à affirmer, peux-tu faire des salines rentrer en toi, manifester en toi, parce que là tu commences à nous chauffer. Là maintenant, Will Smith, je commence à me fâcher contre toi parce qu'elle commence tellement à m'énerver, ta femme, que je me fâche même contre toi, frère. Donc là, oui, on va parler encore de notre très chère Jada, de la belle-sœur qu'on ne veut pas. It's about everything. On est chez Ladoa. As you know, quand on arrive chez Ladoa, qu'est-ce qu'on fait? On donne du love, on met des cœurs. Oui, on met aussi des cœurs. Là. Le mauve, c'est ma couleur préférée. Mauve et or. Et au-delà de ça, on met des likes, on supporte, on commente. Écrivez qu'est-ce que vous pensez. Dites-moi est-ce que vous avez une Jada dans votre vie? Ou êtes-vous une Jada vous-même? Dites-moi, parlez-moi. Je veux comprendre le mind de Jada. Donc, on y va sans. Donc là, on est rendu Jada Pinkett Smith qui vient littéralement d'avouer un truc hallucinant. Et oui, elle a pas fini de nous avouer des trucs. À chaque fois qu'elle se lève, qu'est-ce que je vais dire pour choquer les gens? Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle nous lâche? C'est que peu importe tout ce que Will a fait pour la rendre heureuse, ça n'a jamais suffi. Donc, qu'est-ce qu'elle laisse savoir? Elle est une éternelle insatisfaite de Will Smith parce qu'elle l'aime pas. Elle l'a jamais aimé, elle ne va jamais l'aimer. Donc, peu importe qu'est-ce qu'il a fait. Même quand il a voulu épater la galerie, il a voulu ramer pour la faire plaisir, ça va jamais être suffisant. Et pire encore, elle dit que ce n'était même pas son rôle. Elle dit que ce n'était même pas son rôle, donc elle est allée chercher le bonheur ailleurs parce qu'elle était encore mariée. Et elle appelle ça de la guérison. Non, ce n'est pas de la guérison, c'est de la justification, encore une fois. On est face à un truc beaucoup plus profond. Une personne qui refuse toute responsabilité émotionnelle. Elle fait ses actions, elle fait ses trucs et elle va blâmer tout le monde. Elle va blâmer la personne qui fait des efforts pour la réparer. Et qui transforme ses choix en discours évolués. Pendant ce temps, Will Smith, lui, continue de parler d'elle avec respect, toujours, jusqu'à... Il essaie pas de la dénigrer, il essaie de dire c'est notre dynamique, vous comprenez pas, hein? Vous comprenez pas, on veut plus comprendre Will Smith.
Et elle l'humilie publiquement encore et encore. C'est même plus drôle. C'est même plus... C'est rendu lamentable. C'est rendu... Arrêtez de la faire des entrevues. Et de plus en plus, elle, là, elle force les podcasts pour venir. Elle est dans tous les podcasts. Et puis, dès qu'elle ouvre son bec, c'est pour dire quelque chose comme ça. Oui, rendu là, elle a un bec. Non, désolé. Et personne ne la confronte. Personne ne lui dit, donc tu restes dans sa vie, dans sa maison, mais tu vas chercher ailleurs. Et tu expliques ça comme si c'était noble. Parce que c'est ça qu'elle dit. Elle, là, même en étant avec Will Smith, elle n'a pas de problème d'aller chercher ailleurs. Et puis on l'a vu. Elle a même fréquenté l'ami de son fils. Elle est comme ça. C'est une petite sauvage, une petite dévergondée. Voici la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Rendre quelqu'un heureux n'est pas une preuve d'amour, c'est un piège. Parce que le bonheur, c'est un travail interne. Le jour où ta mission devient l'état émotionnel de quelqu'un d'autre, tu as déjà perdu. Tu perds ton cadre, tu perds ton identité, tu perds ton respect. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Will Smith a essayé d'être l'homme parfait, toujours donner, toujours plaire, toujours réparer. Résultat, il a perdu sa position, il a perdu sa gravité. Il a ouvert la porte au manque de respect, tout simplement. Parce qu'en réalité, une réalité dérangeante existe. Une femme ne respecte pas un homme qui n'a plus de direction propre. Une femme ne désire pas un homme qui vit pour la valider. Et Jada, oui, son comportement est toxique, oui, c'est même cruel, oui, c'est même humiliant, mais le terrain a été préparé par un homme qui a abandonné sa mission pour une personne. On ne fait pas ça. Tu n'abandonnes pas ta mission. Tu ne peux pas être le centre du monde de quelqu'un et t'attendre à ce qu'il te respecte. Voici la leçon. Aimer quelqu'un ne veut pas dire vivre pour quelqu'un. Donner ne veut pas dire se sacrifier. Soutenir ne veut pas dire se perdre. Si tu veux être respecté, garde ta mission personnelle, garde ton cadre, garde ta direction, parce que le respect ne vient pas de combien tu donnes, de combien tu te donnes, combien tu te sacrifies, mais de ce que tu refuses de perdre. Et si quelqu'un te dit, tu dois me rendre heureuse, réponse simple, non. Je peux partager ton bonheur, mais je ne peux pas le porter à ta place. Ce n'est pas à une autre personne ou à ton partenaire de te rendre heureuse, aussi simple que ça. Donc, si tu recherches le bonheur chez quelqu'un d'autre pour te le donner, tu ne vas jamais être heureux, tu vas toujours être insatisfait. Le bonheur doit venir de toi. Et Will Smith, l'erreur de Will Smith, il a tenté de lui créer le bonheur à cette insatisfaite. Cette personne qui ne l'aimait pas de base, il a tenté de créer un paradis pour elle et elle l'a pris à la dérision. Le moment que Will Smith va s'évader d'elle, le moment même qu'ils vont décider, s'ils décident de divorcer complètement ce couple-là, et tu vas voir que c'est terminé, Will Smith ferme ses portes, c'est terminé. Tu vas voir, c'est elle-même qui va refaire ses entrevues, demander pardon. Mais moi, je l'aimais. Je l'aimais. Je l'aimais. Elle va nous dire ça dans toutes les langues. Will Smith n'a pas perdu Jada. Il s'est perdu lui-même et c'est là que tout a commencé. Et ça, c'est en regardant l'erreur que Will Smith a faite, qu'est-ce que je peux dire? On ne doit pas faire cette erreur-là. C'est chose à ne pas faire. C'est pour ça que on revient comme petit rappel pour soi-même, pour dire que ne te perds pas en amour. Peu importe qu'est-ce que tu penses dire, je vais me donner, je vais me sacrifier pour la personne. Combien de fois que tu t'es sacrifié dans une relation pour quelqu'un? T'as dit, j'ai tout donné, je me suis sacrifié pour lui, regarde, c'est comme ça qu'il me traite. Mais est-ce que la personne t'avait demandé réellement de te sacrifier? Tu prends un instant de réfléchir. Je te laisse sur cette réflexion. Laisse-moi savoir en commentaire, t'en penses quoi? On se retrouve au prochain vidéo.